Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez grave qui concerne les décès en France. Alors les décès en France, beaucoup de monde picote par rapport au Covid-19 et là je comprends tout à fait puisque c'est une pandémie, une réelle pandémie. On annonce des milliers de morts, on annonce des choses vraiment graves et tristes à entendre. Est-ce que vous pouvez aller regarder sur Google, simplement Wikipédia ou d'autres sites, qui vous permettent de voir le nombre de morts en 2015, 2016, 2017, etc., etc. Et là, vous vous apercevez qu'en France, rien qu'en France, en France et en Outre-mer, que vous avez jusqu'à 600 000 morts par an. Et évidemment, plus on va dans le temps et plus il y a de décès. On compte à peu près 12 000 et quelques morts, qui n'est pas une certitude absolue, puisque on sait que les gens peuvent mourir d'autre chose, mais ils annoncent quand même 12 800 ou quelque chose comme ça, décès de la grippe en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus. Et l'État, enfin les différents États, Big Pharma, etc., vous balancent des chiffres complètement terrifiants sur les morts du Covid-19. Alors je sais que c'est triste et j'en suis le premier touché puisqu'autour de moi j'ai des gens qui sont partis il n'y a pas longtemps de ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tests qui ont été établis, qui ont été faits, créés pour valider ou non si vous avez le Covid-19, c'est des tests qui sont un peu plus larges que ça. C'est-à-dire ils vont déceler une grippe. Une grippe. Une grippe. Et cette grippe, elle va être décelée comme étant un Covid-19. Alors ça tronque énormément le nombre et ça permet de grossir plus ou moins le nombre de cas décelés, le nombre de décès, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? euh, je trouve ça vraiment... ces mensonges me touchent parce que c'est du foutage de gueule par rapport à la population, par rapport aux gens, etc. Et ce foutage de gueule, c'est quelque chose de terrible pour moi, puisqu'il y a un lien entre les différents pouvoirs et le commerce aussi. C'est un commerce de la mort, c'est un commerce de Big Pharma, un commerce des différents États qui sont en lien avec ça. Et puis on sait maintenant que la majorité du conseil médical scientifique de l'État est subventionné ici par Big Pharma. Et donc voilà, aucun problème et aucun doute, on sait que les vaccins vont bientôt arriver sous une forme ou une autre. Ce qui m'attriste aussi, alors je ne suis pas contre tous les vaccins évidemment, puisque c'est quand même quelque chose qui a sauvé des vies, on est d'accord. Mais tel que c'est parti là, et tel que ce que je peux sentir, ce que je peux voir, c'est un abus de pouvoir total. Alors à un moment donné, il va falloir se réveiller, alors évidemment, j'entends parler de guerre civile, j'entends parler de tas de choses. C'est triste d'entendre ça, puisque la guerre civile, c'est l'anarchie totale. L'anarchie totale. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait une guerre civile n'importe où dans le monde. C'est vraiment quelque chose de triste et d'écœurant, puisque ces guerres civiles sont motivées par la haine, la colère, etc. Et encore, je peux comprendre, puisque les guerres civiles, c'est aussi le peuple qui en a marre, quoi. Mais je le souhaite à personne. Donc on a une réelle tension qui se crée notamment en France et puis dans d'autres pays. Et ça m'attriste énormément puisque
ça, ça fournit et ça nourrit l'énergie du pouvoir en face. Les peurs, les peurs sont des contractions qui amènent aux frustrations. Je l'ai dit maintes fois, je le répète. Ça ne sert à rien d'avoir peur ou de créer des peurs tant que vous êtes en sécurité, tant que votre famille ne craint rien. Et ça ne sert à rien non plus d'être dans un élan de haine, de colère, etc. Mais par contre, on peut agir en interne. On peut agir en interne en respirant, en pratiquant certains exercices physiques chaque jour pour entretenir le corps et l'esprit. Parce que c'est important aussi de faire des exercices physiques. Ça permet de libérer certaines colères, certaines choses. Donc, et puis ça permet aussi de faire de la place à l'intérieur et d'être beaucoup mieux dans la journée. Alors, c'est triste, c'est vraiment triste ce que j'entends. Nous sommes quelques-uns à évaluer certaines choses des pouvoirs en place. Et nous travaillons en ce moment sur des choses très importantes qui ont un lien avec l'énergie libre, un lien avec une forme d'indépendance. Je dis bien une forme, hein, parce qu'on est tous dépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Et quand bien même on veut se libérer de ça, ça me paraît difficile. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble et pas pour vivre séparément dans une cage ou dans une case et ne plus voir son voisin, ou ne plus voir ses amis ou sa famille. C'est impossible. Donc ne perdez pas de vue que chacun d'entre nous, on a la puissance. On a la puissance, on a la force, on a l'énergie pour tout renverser. Alors, on renverse d'abord soi. On renverse d'abord soi et on écoute ce qui se passe. On entend, on écoute, on sent, on utilise nos sens et puis on respire. On respire dedans, on respire dans sa souffrance, on respire dans nos cellules, on respire et on donne de la vie et on donne de la place. Je pense qu'il est important de se réveiller maintenant. Il n'est plus l'heure de dormir. Ce qu'ils sont en train de nous préparer, entre la 5G, les vaccins, etc., c'est quand même quelque chose de lamentable. C'est lamentable. Renseignez-vous sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Renseignez-vous aussi sur les nouvelles technologies. Je parle bien de technologie pour les vaccins. Renseignez-vous sur... continuez de vous renseigner sur la 5G. Continuez de vous renseigner et continuez, s'il vous plaît, de rester calme et d'être clair, de méditer, d'être lucide. Ne cherchez pas à vous battre, ne cherchez pas à vous battre contre quelque chose. C'est juste impossible. Si vous vous battez contre quelque chose, il y a automatiquement quelque chose de l'extérieur qui correspond à ce que vous êtes. C'est un miroir. Quelqu'un qui va se battre contre le cancer, c'est une ineptie. J'en ai eu 4 cancers et croyez-moi, on ne se bat pas contre le cancer. Le cancer, c'est une partie de vous. Et donc si vous vous battez, vous avez grande chance de partir. Par contre, si vous accueillez, si vous continuez d'accueillir, de respirer dedans, d'avoir conscience que le corps n'est pas fait pour disparaître comme ça, le corps est puissant, il a sa propre médecine. Encore faut-il se faire confiance. Encore faut-il avoir conscience de tout ça. Encore faut-il être formé et informé pour ça. La puissance des 5 éléments équilibrés dans les 3 règnes vous donne suffisamment d'espace et vous donne suffisamment de force et de puissance en vous pour vous libérer de tout ce qui se passe autour de vous. Sans laisser de côté ce qui se passe réellement. On peut en avoir conscience, mais je vous demande de ne pas être fixé, de ne pas figer votre attention là-dessus.
éteignez votre télévision, éteignez les informations fake news que vous entendez de partout dans le monde, éteignez vos télévisions et vivez pour vous. Préparez-vous à quelque chose de dramatique. Et ça, je pèse mes mots. Préparez-vous à quelque chose de dur dans l'avenir. Quelque chose de difficile à surmonter dans ce qui va se passer dans l'énergie, dans les différentes décisions gouvernementales, les différentes décisions de grandes sociétés, liées au gouvernement, évidemment, puisqu'en France, on sait qu'on va tout privatiser. Enfin, ils veulent tout privatiser. Et c'est dramatique aussi de savoir que nos belles entreprises, nos grosses entreprises disparaissent comme neige au soleil. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel on est en étude aussi, c'est sur la fonte des glaces, la fonte des neiges, la fonte des glaces. Je pense qu'il faut aussi être lucide quant à la libération de certains virus dans les glaces et dans les neiges. Le permafrost aussi qui est en danger puisqu'il est en train de fondre. Je vous rappelle que c'est de la terre qui est vieille, très ancienne, et des glaces qui sont très anciennes, autour de 30 000 ans minimum. Et cette terre est en train de fondre. Enfin, la glace qui est dans la terre est en train de fondre. Et donc elle crée des poches de méthane. Et le méthane est irrespirable et devient... ce sont des poches, hein, donc on peut... Ça, c'est pareil, renseignez-vous, c'est quand même très important, je pense. Et le méthane, lui, s'il devait se libérer en même temps, ça deviendrait une bombe. Et la Terre, à mon avis, ou plutôt les populations vivantes, qu'elles soient minérales, végétales ou animales, disparaîtraient assez rapidement. Donc prenez conscience de ça, renseignez-vous sur les différents problèmes qu'il va y avoir dans cette fonte. Et d'ailleurs, on commence à ressentir des choses. Enfin, moi, du moins, je parle pour moi, je commence à ressentir des choses concernant cette fonte de glace. Et donc, c'est important aussi de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Donc, je n'ai aucune confiance à tous ces conseils scientifiques qui sont payés par les États, qui sont payés pour dire des conneries et pour emmener des populations à les endormir. Je n'ai aucune confiance en eux, absolument aucune confiance en eux. Par contre, j'ai confiance en des gens qui sont dans des laboratoires privés et qui font un travail énorme sur la recherche de la vérité, sur des expériences assez incroyables. Ils vont sur le terrain et ils vont chercher l'information directement. Et je reviens sur les petits médias. Je ne vais pas vous citer de noms, vous les cherchez par vous-même, vous les avez déjà trouvés. C'est intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire en dehors de la chaîne de commandement et en dehors de tout ce brouhaha des chaînes d'information comme BFM, comme CNews, etc., etc. Et j'en passe. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce qui se passe et à ce qui va se passer, à ce qui se prépare. Voilà. J'ai bien d'autres choses à vous dire, mais je pense que je ferai une autre vidéo parce que j'ai aussi besoin, j'ai un énorme travail chaque jour. Je ne compte plus mes heures. J'ai énormément de sollicitations aussi à travers le monde et j'observe beaucoup. J'observe beaucoup et on travaille vraiment très fort et très dur pour équilibrer certaines choses et pour comprendre encore plus et intégrer encore plus ce qui se passe à travers le monde. Merci infiniment pour votre présence et continuez de prendre soin de vous, respirez et soyez sûrs et certains qu'en prenant soin de vous, vous allez aller beaucoup mieux. Merci beaucoup.